Nous ouvrons ce journal avec une triste nouvelle. Le monde politique burkinabé est en deuil. L'ancien syndicaliste et homme politique Souman Touré est décédé aujourd'hui. Il avait 73 ans. Retour sur sa vie politique dans quelques instants. Le chef de l'État Roch Kaboré a été désigné aujourd'hui nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. Il remplace donc son homologue de la Côte d'Ivoire, désignation lors de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA tenue ce matin donc. Et puis, à peine avoir commencé à mettre en œuvre son plan de mission, le ministre en charge de la réconciliation nationale est appelé à démissionner par le MPC de Idrissa Nogo. Le mouvement est convaincu que Zéphirin Diabré manque de crédibilité au regard de sa vie politique. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. La nouvelle est parvenue donc dans la soirée à notre rédaction. L'ancien syndicaliste et homme politique Souman Touré est décédé ce jour à la clinique du cœur à Ouagadougou. Il avait 73 ans. Il fut secrétaire général du Parti de l'indépendance, du travail et de la justice PITJ. Un mot sur la vie politique de l'homme Souman Touré donc dans cet élément. Ancien élève du lycée Wenzin Koulibaly de Bobo Dioulasso, Souman Touré fut acquis aux idées révolutionnaires. Il se définit comme un héritier spirituel d'Amirou Tiombiano, un des grands fondateurs du Parti africain de l'indépendance en août 1963. Après la licence en droit obtenue à l'université de Dakar, Souman Touré choisit de se spécialiser en assurance en France, d'où il rentre au pays avec l'auréole de premier cadre en assurance de haute volta. Il est engagé en août 1974 en qualité d'inspecteur technique de la Société nationale d'assurance et de réassurance Sonar, où il va passer toute sa carrière professionnelle. Tout en rejetant à plusieurs reprises les propositions de nomination à la tête de la société, Souman Touré est mis à la retraite anticipée en 2000. Mais la vie de l'homme est beaucoup plus rythmée par l'activité politico-syndicale sur laquelle repose surtout sa notoriété. En milieu estudiantin déjà, Souman Touré était un leader syndical de premier rang. Il savait s'adresser aux foules. Il fut le rapporteur de l'Union générale des étudiants voltaïques, aujourd'hui UGEB. En milieu professionnel, Souman Touré, secrétaire général de la Fédération syndicale des banques, assurance, commerce et industrie, fut à partir de 1976 secrétaire général de la Confédération syndicale voltaïque, aujourd'hui Confédération syndicale burkinabé, et ce jusqu'à son éviction à la tête de cette centrale sous le Conseil national de la Révolution en août 1984. Sur le plan politique, il fut l'un des dirigeants de la Ligue patriotique pour le développement, mouvement patriotique de masse créé sous l'égide du PAI. En raison de la violence de ses propos syndicaux et politiques, Souman Touré dut souvent se réfugier dans la clandestinité pour échapper à la répression. Il connut la prison pendant la révolution du 4 août 1983. Aux élections législatives de mai 2002, le PAI, devenu officiellement, obtient 5 sièges à l'Assemblée nationale. Souman Touré, élu, est membre de la Commission des finances et du budget comme FIB. Le 15 août 2005, le PAI investit Souman Touré candidat à l'élection présidentielle du 13 novembre 2005. Fondateur du Parti de l'indépendance, du travail et de la justice PITJ, Souman Touré a rendu l'âme ce jeudi 25 mars 2021 à Ouagadougou à l'âge de 73 ans. Un élément réalisé par Abdoulrahim Nyenye, tenu aujourd'hui de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. À l'issue de la rencontre, par visioconférence, le président du FASO Roch Kaboré a été désigné président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union. Un remplacement donc du président ivoirien. Ces dernières rencontres de l'UEMOA a également examiné des projets d'actes additionnels, des dossiers spécifiques dont un rapport sur l'état de l'Union et un autre sur l'état du Covid-19 au sein de l'Union. Extrait du discours du nouveau président en exercice de l'Union, Roch Kaboré. Le Burkina Faso, par ma voix, se réjouit de la confiance placée à ma personne pour présider aux destinées de notre Union.
L'année 2020 a été marquée au plan économique par un ralentissement de l'économie mondiale, imputable à la pandémie de la Covid-19 qui a impacté négativement nos différentes économies, avec pour conséquence, au niveau de notre Union, une forte baisse de la croissance économique de l'ordre de 4,8%. Cette situation nous interpelle fortement à une plus grande mobilisation et à une solidarité sans faille. Il me paraît important de rappeler qu'aucune de nos actions visant le bien-être de nos populations ne saurait durablement prospérer dans un contexte de récurrence des attaques terroristes et de l'extrémisme violent. Avec notre détermination réaffirmée lors de la présente session pour contrer la progression du terrorisme et faire face à l'insécurité grandissante dans l'Union, je ne doute pas que chacun de nous œuvrera dans la plus grande efficacité à la consolidation des actions déjà entreprises. Pour l'un des grands chantiers de l'intégration régionale, notamment le projet de la création de la monnaie unique de la CEDEAO, les avancées notables enregistrées méritent d'être poursuivies et accélérées. C'est le lieu pour moi, en saluant l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine, de rappeler toute son importance et les efforts qui doivent être faits par chacun de nos États membres pour en tirer les dividendes. Sur toutes ces questions, je voudrais vous dire ma disponibilité à œuvrer avec vous pour une UEMOA des peuples, dans une Afrique de l'Ouest forte et prospère et pour un continent plus uni et dynamique. Le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale poursuit sa démarche de concertation pour réussir sa mission. À cet effet, Zéphirin Diabré a rencontré aujourd'hui les ayants droit des victimes des crimes de sang ainsi que les blessés des événements politiques que le Burkina a connus. Le ministre a voulu échanger avec ces derniers pour connaître notamment leur vision en ce qui concerne la réconciliation nationale. Maxime Jodbombara. La mission confiée au ministre d'État chargé de la réconciliation nationale paraît certes difficile, mais pas impossible. Que ce soit les ayants droit des victimes des crimes de sang ou les blessés suite aux événements politiques que le Burkina Faso a connus, tous sont unanimes quant à la nécessité pour les Burkinabés de se réconcilier. Mais la question qui se pose, c'est comment aller à cette réconciliation nationale. C'est tout l'intérêt de ce processus de concertation entamé par le ministre d'État dont l'objectif est de trouver la feuille de route. Et cela passe par l'écoute des acteurs concernés. Comme j'expliquais au début, aujourd'hui, parce que même certains m'ont appelé en disant « est-ce qu'ils peuvent avoir leur dossier ?» Non, ce n'est pas ici qu'on va traiter des dossiers. Donc si on dit à chaque dossier d'être présenté, il y aura 500 personnes dans la salle. Là. Non seulement on ne s'en sortira pas, mais à la fin même de 3 heures de temps, je ne suis même pas sûr qu'on va s'écouter. Par contre, comme ça a été le cas dans les autres pays, normalement dans un processus de réconciliation, il y a un moment donné où on doit écouter les gens. Si pour certains, le triptyque vérité, justice et réconciliation est la meilleure voie pour aller à la réconciliation nationale, d'autres par contre n'entendent pas aborder cette question de réconciliation nationale sans d'abord passer par un dédommagement des victimes. Je voudrais donner un peu un schéma à M. le ministre. Nous sommes concertés, nous souhaitons d'abord le dédommagement. Le dédommagement qui pourra permettre aux parents qui sont toujours vivants de pouvoir s'apaiser le cœur avant de pouvoir discuter de réconciliation. On ne peut pas s'asseoir discuter de réconciliation tout en étant toujours en colère. On va se chamailler, ça ne va pas aboutir. Non, nous pensons qu'avant toute indemnisation, il faut d'abord la justice. Il faut situer les responsabilités, il faut également savoir qui a fait quoi. Pour moi, c'est la meilleure indemnisation. Et maintenant, c'est comme je l'ai dit, je comprends parce que je vis avec eux, je sais, en tant que responsable de l'association des blessés de l'insurrection peuplée, je vis avec eux, je sais comment ça se passe. Parfois, c'est difficile, il y a des gens qui ne peuvent plus travailler, qui pensent que pour eux, il faut les indemniser pour leur permettre de se soigner convenablement. Pour le ministre Zéphirin Diabré, il y a des préoccupations qui doivent être gérées avant d'aller au Forum national, notamment les préoccupations liées à la carte de santé des blessés. À noter que plus de 500 personnes ont pris part à cette rencontre d'information et d'échange avec le ministre d'État en charge de la réconciliation nationale.
Et pendant que le ministre Zéphirin Diabré s'active dans son plan d'action de réconciliation, il lui est demandé de déposer sa démission. Une demande assez exigeante du mouvement des peuples citoyens MPC. Son premier responsable, Idrissa Nogo, était face à la presse dans la matinée. Le seul point à l'ordre du jour était relatif donc à la démission de Zéphirin Diabré. Ce dernier est jugé incompétent pour son poste à travers un certain nombre d'éléments que précise ici Michael Toukré. La reconstruction dont nous vous parlons, qu'est-ce qui s'est passé le 13 décembre 1900? Pour Idrissa Nogo, 3 éléments ont suffi pour demander la démission du ministre en charge de la réconciliation nationale. Au mouvement des peuples citoyens MPC, on estime que Zéphirin Diabré a été juge et partie dans l'histoire politique récente du Burkina Faso. De plus, ce mouvement de la société civile estime flou et dû réchauffer le processus entamé par le ministre d'État. Enfin, pour maintenir leur position, Idrissa Nogo et ses camarades demandent de sortir des tiroirs le rapport du Collège des sages et de le réactualiser. La réconciliation telle qu'on travaille à mettre dans la tête de l'opinion publique nationale est une réconciliation des petits arrangements politiques. Des petits arrangements politiques. C'est une prime à l'impunité. Regardez la journée nationale du pardon. Regardez le rapport du Collège des sages. Aujourd'hui, on est en train de faire du surplace. Nous ne voulons pas de cette réconciliation-là. La réconciliation, ce n'est pas au sommet. Ce n'est pas au sommet. Ce n'est pas le fait de chercher à faire rentrer Blaise. Quoique je n'y suis pas opposé. La réconciliation, ce n'est pas forcément essayer de faire rentrer mon ami et frère, Yacouba Isaac Zida. Quoique je n'y suis pas opposé. Non, celui qui pleure et qui a connu de toi, écoute d'abord son cœur qui bat. L'autre, tu le feras rentrer plus tard. Voilà comment nous, on conçoit et on rédige la réconciliation, le concept de la réconciliation. Au MPC, parler de réconciliation nationale au Burkina Faso, c'est d'abord rendre justice aux différentes victimes et par la suite les exilés pourront rentrer au bercail. Pour conduire ce processus de réconciliation nationale, il faut une personnalité neutre et Zéphirin Diabré nous saurait conduire le Burkinabé à une réconciliation vraie, estime le coordonnateur national du MPC. C'est la personne même de Zéphirin Diabré qui pose problème. Il a contribué à faire sortir les gens en octobre dans la rue. Donc, il a pris parti. On a dit au départ, on ne veut pas de la modification de l'article 37. On a dit au départ, non au Sénat. Ensuite, il s'est présenté contre quelqu'un qui, aujourd'hui, il est dans son gouvernement. Ah, non. Il eût fallu un personnage neutre, moins marqué politiquement. Voilà la réconciliation développée par le mouvement des peuples citoyens, le MPC. Et nous restons dans cette logique. La réconciliation de nos jours n'est rien qu'une cantine scolaire, alimentaire politique. C'est la soupe. Donc, ce qui est censé être une mission noble, on l'a vidé de son contenu. Donc, moi, j'ai fait de l'ironie. J'ai fait de la moquerie. Bouffer, puisqu'on ne veut pas de notre bien. Chacun est là pour prendre pour lui. Et c'est dangereux pour ce pays-là. Au même moment où le MPC demandait la démission du ministre en charge de la réconciliation nationale, Zéphirin Diabré, lui, échangeait avec les ayants droit des victimes des crimes de sang et des blessés politiques au Burkina Faso. Dans la suite de ce journal, face à la presse, aujourd'hui, le ministre en charge des Transports, en compagnie de son homologue ghanéen du développement du chemin de fer, après une séance de travail à deux, les deux hommes ont fait l'état d'évolution du projet du chemin de fer Ouagadougou-Tema. Abdourahmane pour en parler. Les travaux de construction de l'interconnexion ferroviaire Ouagadougou-Port-de-Tema au Ghana pourraient être lancés au cours du premier trimestre de l'année 2022. Une information donnée au cours de ce point de presse, animé par le ministre des Transports du Burkina Faso avec son collègue du développement du chemin de fer de la République du Ghana. Pour Vincent Dabilgou, les dossiers avancent bien et sont en passe d'être transférés aux 3 partenaires privés en lice pour l'exécution du marché dans le cadre du partenariat public-privé. Des consortiums China Railways numéro 10, African Global Development AGD, et Fortland Capital Advisor. Donc ce sont ces 3 entreprises qui ont été donc qualifiées en 2019 pour la suite des opérations. La proposition de l'itinéraire sur le territoire burkinabé part de Ouagadougou, dessert Kombisiri, Manga, Begdo, Garango, Tenkodogo, Bagrépol, Zabré, Po, et se termine au lien frontalier d'Akola-Paga
soit une distance totale sur le territoire burkinabé de 320 km. Quant au tracé en territoire ghanéen, il débute au port de Tema, longe la partie est du pays et chemine vers le port fluvial d'Akosombo. Les ministres ont rassuré que les rails seront conformes aux standards internationaux. Un chemin de fer qui va mesurer 320 km dans la partie burkinabé et 782 km pour la partie ghanéenne. Les trains seront d'une vitesse de 160 km/h pour le transport voyageurs et 120 km/h pour le train de marchandises. La nature des lignes, ce serait des voies uniques à écartement normal, c'est-à-dire 1435 mm, c'est les écartements modernes et donc au niveau international. Le rail sera du type HIC 60. Les charges à l'essieu seront de 25 tonnes et de 23 tonnes sur voie. Le système de communication et de signalisation sera par câble à fibre optique. L'emprise du couloir sera de 60 mètres. Alors, au niveau des gares, nous avions 55 gares en tout et 10 gares sur le territoire burkinabé. À en croire le ministre ghanéen du développement du chemin de fer, John Peter Amewu, le gouvernement ghanéen, sur budget de l'État, a déjà lancé la construction de 90 km. La réalisation de ce projet va permettre au Burkina Faso d'avoir facilement accès au port de Tema sur le trajet Burkina Faso-République du Ghana. Et le ministre en charge de l'énergie, lui, était en visite terrain ce jeudi. Bachir Ismaël Ouedraogo est allé s'imprégner des conditions de travail du personnel de 3 sites, les centrales thermiques de Komsiliga, Kosodo et Agreco. Après une visite guidée, le ministre s'est dit satisfait du travail abattu par les personnels en cette période de forte demande en énergie. Mamit Ganakamabou. C'est ici, sur le site de la plus grande centrale thermique du Burkina Faso, que le ministre de l'Énergie a débuté sa visite ce jeudi. Accompagné de ses collaborateurs, Bachir Ismaël Ouedraogo est venu encourager le personnel de la centrale thermique de Komsiliga pour le travail abattu, surtout en cette période de canicule. J'ai vu en tout cas une équipe motivée, une équipe qui est au travail, qui est dédiée à la tâche. Et je voulais dire en tout cas ma fierté, mon encouragement à toute l'équipe qui est à pied d'œuvre, donc 24 heures sur 24, parce que ça ne doit pas s'arrêter. Et en tout cas, ils sont à pied d'œuvre. Je voulais passer donc un message à toute la population pour d'abord nous excuser pour tous les désagréments qu'ils viendraient donc à constater, parce que nous savons que c'est une période très difficile pour tout le monde, mais les rassurer quant à notre volonté ferme de faire de telle sorte que nous puissions réduire au maximum ces désagréments. La délégation ministérielle est allée aussi visiter le projet de renforcement de la centrale de Kosodo en cours de construction. Cette centrale prévoit une nouvelle tranche de 500 MW qui viendra améliorer l'offre énergétique. Une centrale qui devrait être opérationnelle depuis le mois de janvier passé, mais elle a connu un retard à cause de la pandémie à coronavirus. Au regard donc de ces manquements, le ministre de l'Énergie demande l'indulgence et la compréhension de la population durant ces 4 mois prochains où la demande en énergie est très élevée. C'est une période où effectivement la consommation elle est très forte. Beaucoup de gens ont des climatiseurs maintenant, tout le monde a des ventilateurs. C'est le moment où vraiment on met à fond. Je voudrais vous demander de passer le message à la population de diminuer un peu. Ce n'est pas la peine de mettre 18 degrés dans ton bureau ou bien dans ta maison. Mets à 25 degrés, mets à 26 degrés, 27 degrés, et puis tu vas avoir du confort et ton voisin aussi va avoir pour lui. Donc, je voulais vous demander aussi de faire passer le message que les gens soient rationnels dans leur consommation d'électricité dans ces mois à venir pour qu'ensemble nous puissions en tout cas faire de telle sorte que les désagréments puissent être les moindres possibles. Le ministre de l'Énergie a visité également la centrale thermique de Agreco, une centrale de 50 MW qui vient renforcer la production de la Sonabel. Dans les jours à venir,
Il est annoncé une visite de Bachir Ismaël Ouedraogo sur le site de centrales solaires. Opportunité pour les journalistes au Burkina. Le ministre de la Communication et les responsables de la Chambre de commerce et d'industrie de Burkina ont lancé officiellement ce 25 mars la deuxième édition de Ecomédia, un appel à projet pour la production de contenu médiatique abordant des aspects économiques et la promotion du secteur privé au Burkina, les conditions de participation et l'objectif de cet appel à projet dans ce reportage signé Fatima Tanikema. Ecomédia, un appel à projet pour la production de contenu média dédié à l'économie et à la promotion du secteur privé, est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Il vise à soutenir financièrement les médias nationaux dans la production de contenu média. Lancée en novembre 2019, la deuxième édition a été lancée ce 25 mars, suivie de la publication de l'avis à manifestation d'intérêt et de la note conceptuelle sur le site www.cci.bf. Et nous escomptons en tout cas recevoir des médias, des projets de production de contenu média dédiés à l'économie, aux finances et à la promotion du secteur privé. Les candidats peuvent par exemple produire dans le secteur donc, de la valorisation des produits locaux, la transformation de nos produits, la valorisation des potentialités économiques aussi bien au niveau national que même au niveau des régions. Le ministre en charge de la communication, parrain de cette deuxième édition, a pris l'engagement d'assurer la promotion de cette initiative. Il a donc au cours de cette cérémonie de lancement officiel appelé l'ensemble des médias à participer à cette compétition avant d'attirer l'attention du comité technique de sélection sur les espaces de diffusion des œuvres qui seront réalisées. Comment les millions de Burkinabés sauront l'importance et la promotion du secteur privé si l'article privé reste sur les antennes d'une radio à Ouagadougou ici, qui ne touche peut-être que 100 000 ou 200 000 auditeurs, alors que ce bel article aurait pu être partagé avec le million ou les millions de Burkinabés. Au terme des différentes sélections, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso espère primer 10 projets d'une valeur globale de 50 millions de francs CFA. Une somme répartie comme suite. 15 millions de francs CFA pour la télévision, 15 millions de francs CFA pour la presse écrite, 10 millions de francs CFA pour la radio et 10 millions de francs CFA pour la presse en ligne. Chaque projet par catégorie sera primé à hauteur de 5 millions de francs CFA. Et puis divertissement pour refermer ce journal, la 8e édition du festival de musique Afrobeat s'est ouverte la nuit dernière. Tout comme lors des précédents rendez-vous, le quartier Tampuy dans l'arrondissement 3 de la ville de Ouagadougou accueille les festivaliers. Se réjouir avec l'intention de faire des Burkinabés un peuple, une raison, une ambition. C'est l'objectif principal de Afrobeat 2021. Ami Valiant avec la voix de Nelly Tapsoba. Un peuple, une raison, une ambition. C'est le thème retenu pour cette 9e édition du festival Afrobeat. Pour le promoteur, la jeunesse et la musique sont le fer de lance pour relever les défis qui sont le développement, la sécurité, la cohésion sociale et la paix. Durant ces 4 jours de festivités, plusieurs activités sont au programme. Nous avons une série de concerts live avec les artistes émérites de notre pays, Flobi Alifnaba, ZS, Wendy Pamika, Kayawoto, Toxa, Simon, Tania, Joey le Soldat. Il y a une belle brochette d'artistes qui vont émerveiller, mais aussi nous avons un projet qui nous tient à cœur, c'est l'art au service de la cité. C'est un projet social. Ce festival, selon le parrain, est également le lieu de créer des opportunités pour les artistes et la jeunesse burkinabé. Il s'est également réjoui d'accompagner l'équipe. Quand vous connaissez comment la musique burkinabé évolue, au point que ce festival offre une tribune d'expression à tous ces grands talentueux musiciens, parce qu'on peut vivre du live, on peut découvrir des artistes qu'on n'a jamais connus. Ça veut dire que c'est vraiment un grand rendez-vous du donner de la culture. Donc c'est pour cela que nous avons accepté d'accompagner. Parce que nous voyons qu'à travers ce festival, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de public qui viennent faire des affaires, que ce soit les expositions des temples, que ce soit... Cette cérémonie d'ouverture a connu la présence du ministre du Commerce, Harouna Kaboré,
invité d'honneur de la soirée. Et pour lui, le thème retenu cette année pour la 9e édition est un thème rassembleur. Il a par la même occasion invité la population de Tampuy et environnants à participer massivement à ce festival. Je suis venu ici donc les encourager et je souhaite donc que pendant toute la semaine, ils puissent donc réaliser, atteindre les objectifs qui sont fixés. Et je voudrais saluer en tout cas la qualité de l'organisation et bien entendu inviter tous ceux qui ne sont pas encore venus de se déplacer parce qu'ici, nous avons du consommation local. Ici, nous avons une jeunesse qui ambitionne pendant une semaine de refaire vivre ce qui rassemble les Burkinabés, ce qui nous unit et ce qui nous tire vers le haut. Durant 4 jours, soit du 24 au 28 mars, les festivaliers vibreront chaque soir au rythme des prestations en live d'artistes burkinabés et pas des moindres comme Flobi, Alif Naba et bien d'autres. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite à notre compagnie. Bonsoir.